Coco Cars, petite vidéo d'actualité, donc voilà, pour revenir sur les véhicules électriques. Alors bon, en ce moment, vous voyez, chez Tesla, il y a pas mal de petites promotions là sur le modèle Y jusqu'au 31 décembre. Bon, ben voilà, c'est quand même assez intéressant. La nouveauté, Johnny Père va sûrement arriver. Alors par contre, voilà, il y aura la fin du bonus écologique bientôt. Donc voilà, on ne sait pas combien il sera, s'il sera pour tout le monde. Voilà, donc bon, si vous êtes vraiment intéressé et que vous devez changer tout de suite, c'est peut-être intéressant. Alors moi, pour revenir donc à la modèle 3, il y a eu une petite mise à jour sur le site, quand vous allez, si vous voulez voir, en fait, vous allez dans modèle 3 véhicule découvrir, vous faites en savoir plus et vous allez tout en bas, vous allez avoir des petites informations qui peuvent être intéressantes si vous aimez bien la technique comme moi pour savoir un peu ce qui se passe, tout ça. Donc on arrive, on y est bientôt, c'est vraiment tout au bout. Voilà, c'est ici, c'est classe énergétique. Vous allez voir le détail. Et donc ici, voilà, vous avez trouvé les consommations d'énergie des véhicules et des informations sur la puissance et tout ça de tous les véhicules de la marque. Et donc là, ce qui est intéressant, ce que je vous montrais dans une vidéo d'avant, c'était ils ont bien éventuellement il y avait un petit problème, on ne savait pas donc sur le modèle grande autonomie propulsion si elle allait avoir un nouveau moteur, tout ça, et puis il y avait un souci de consommation. Donc là, ça a été mis à jour et vous voyez bien que le moteur arrière donc de la grande propulsion autonomie fait 235 kW, donc à savoir un peu moins de 320 chevaux au lieu des 208 kW sur la grande autonomie et sur la propulsion, qui est le même moteur. Donc là qui fait à peu près un peu plus de 280 chevaux. Donc effectivement, elle va plus vite, le 0 à 100 parce que du coup le moteur est plus puissant et aussi je pense parce qu'elle a aussi des batteries NMC qui permettent d'avoir plus d'énergie en même temps. Bon, encore ça c'est moins sûr. Et du coup vous voyez au poids, donc elle est un petit peu plus légère, elle fait 1822 kg au lieu de 1836 sur la propulsion classique. Et voilà, la consommation, c'est plus entre la grande autonomie, qui est 4 roues motrices, et la propulsion, qui est censée être plus légère, mais qui ne l'est pas en fait, mais qui est moins puissante en tout cas. Voilà, donc elle est un peu plus puissante, elle consomme un petit peu plus, mais ça reste quand même une très bonne valeur, ce qui fait son autonomie, tout simplement. Voilà. Du coup, si on fait commander, on peut voir, pour rappel, le 0 à 100, 6 secondes 1 pour la propulsion, et la grande autonomie propulsion, elle est à 5 secondes 2. Voilà. Donc il y a bien un moteur plus puissant. Et des batteries NMC, voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Alors à ce qui paraît, il y aura une nouvelle batterie qui devrait arriver sur l'entrée de gamme. Bon voilà, on ne sait pas encore quand. Bon, il faudra attendre voir les retours, si elle est vraiment mieux, on n'en sait encore pas plus. Voilà, c'est comme la Juniper, on ne sait pas trop quand c'est qu'elle arrive. Bon, je pense qu'elle reprendra les codes de celle-ci. Voilà. Bon, en tout cas, c'était voilà, une toute petite vidéo assez brève pour vous dire que voilà, il y a un nouveau moteur plus puissant sur la grande autonomie propulsion. Voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc je reviendrai vers vous pour faire d'autres vidéos, peut-être sur du photovoltaïque. Vous voyez, c'est le Black Friday. Si vous voulez mettre des petits panneaux chez vous, et après, si vous savez pas et que vous voulez savoir combien vous mesurez, on fera peut-être. On a des assistants comme ça pour savoir combien qu'on consomme chez soi pour faire un petit peu de photovoltaïque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie, abonnez-vous et à bientôt. Merci.